Salut les ghouls et les monsters, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais donc vous parler des Skulltimate Secret Wave 1 que je possède donc toutes pour l'instant. Voilà, on a Claudine, Cléo, Draculora, Frankie et Laguna avec donc leur coffret cercueil juste en haut. Voilà. Du coup, la revue de Claudine, Cléo, Draculora et Frankie arrivera sur la chaîne bientôt, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo de l'ensemble des poupées. Laguna, je l'avais eu au Dreamland de Sombreville en premier, il y avait aussi toutes les autres sauf Frankie. Du coup, j'ai été les rechercher, j'ai été à Wavre cette fois-ci, et j'ai trouvé Claudine, Cléo et Frankie, mais Draculora avait disparu. Du coup, je l'ai recherché au Dreamland de Sombreville et de Wavre, toujours aucun signe. Puis j'étais au Dreamland de Namur, et là, miracle, elle est là. Elles m'ont quand même coûté 45 € chacune. Alors, pour les artworks, c'est un sans faute. Franchement, ils sont améliorés cette fois-ci. Ils ont demandé à un autre dessinateur de les faire, et cette fois-ci, je suis juste... en admiration, elles sont toutes trop belles. Je vous montre les autres. Voici Frankie. Voilà. Voilà Cléo. La boîte de Laguna. Et voilà celle de Claudine. Je vais donc commencer avec Claudine. Donc voilà son coffre. Au niveau des codes couleurs, je suis vraiment pas déçu. C'est toutes des couleurs que je verrais bien Claudine mettre dans ses tenues et dans ses cheveux. Du coup, c'est un sans faute. Pour ce qui est de l'intérieur des cercueils, je suis pas du tout déçu pour ce qui est des fonds utilisés pour chacune des poupées. Donc ça, je ne vais pas juger dans la note. Non plus pour les casiers aussi. Je vous les montre rapidement, mais je ne juge pas parce que Claudine arrive avec donc ces petits accessoires là, qui sont donc que de la bouffe. On a un petit biscuit mauve avec des lunes vertes dessus, pardon. Une bouteille d'eau avec un loup-garou et un petit sandwich nanas. Pour Claudine, je trouve que c'est assez beau. Mais en vrai, je suis pas déçu du tout. J'adore tous les accessoires. Mais juste qu'avec la 3ème génération, on a l'habitude des bouteilles qui s'ouvrent. Donc ils auraient quand même pu faire en sorte à ce que le capuchon de... Ils auraient quand même pu faire en sorte à ce que la bouteille s'ouvre avec le capuchon. Mais je vais pas juger les détails. Pour moi, ces accessoires, c'est un 5 sur 5. Elle a donc cette sublime paire de chaussures. J'adore les couleurs, j'adore le modèle, mais ça aurait été mieux sur une Monster High de la 1ère ou de la 2ème génération. Parce qu'on a l'impression que ça lui écrase le pied. Comme les pieds des 3G maintenant sont un peu plus plats que les anciennes. En fait, j'aime pas trop. Mais bon, du coup, ce sera un 4 sur 5 au niveau des chaussures. Elle vient aussi avec ce jogging, on va dire, parce que ça ressemble plutôt à un jogging. J'adore les motifs, donc pour moi, c'est un 5 sur 5 pour cette partie-là. Un sans faute. C'est des trucs qu'elle pourrait très bien porter, les couleurs. Il y a des couleurs qu'elle pourrait peut-être pas porter, mais bon, ça rend le motif beaucoup plus beau. Et ça colle un petit peu au nouveau Monster High qui a un logo un petit peu pastel avec toutes les couleurs pastel de l'arc-en-ciel. Du coup, c'est un sans faute pour cette... Et donc, je vais vous montrer Claudine Skulltimate Secret Wave 1. Que voici. Elle a donc en accessoire des boucles d'oreilles dorées, un collier doré, un petit bob rose avec du mauve et des petits motifs dessus. Et là, elle a un petit logo de marque. C'est la marque qu'elle utilise beaucoup dans cette génération-là. J'adore les cheveux. C'est la même qualité de cheveux que les Selectrified, si vous n'avez pas remarqué. Donc Sylvie est juste là-haut. Voilà, pour faire la liaison. C'est la même qualité de cheveux. Attendez, voilà. Non, on voit toujours pas la poupée. Enfin bref. Du coup, le sac qu'on ne compte pas, c'est le sac de la basique 1. Pour la tenue, elle a une jupe bleue, un manteau en fourrure mauve. Elle a un petit haut vert que je vous montrerai après. Et elle a donc des bottes mauves ici. Voilà. Alors, pour les autres accessoires, c'est un sans faute. J'adore tout. Je suis juste un petit peu déçu que la jupe soit bleue. Enfin... c'est pas vraiment une couleur que je verrais bien sur cette Claudine, en tout cas. Mais voilà, le visage, vous savez ce que je pense du visage de Claudine en 3ème génération. C'est pas ça. Je n'aime pas la nouvelle Claudine au niveau du visage, mais on peut dire qu'elle slay énormément, genre. Comme ça, elle est juste... Ça, c'est beaucoup plus beau que celle qui est là-bas, qui n'est pas très très belle. Je préfère celle-là, genre vraiment. Alors, pour la poupée, ce serait... je dirais un petit 4 sur 5 parce que il y a des couleurs
qui lui irait pas. On a l'impression qu'elle a gerbé un arc-en-ciel, mais en soi, la poupée est vraiment terrible. Voilà, du coup, pour Claudine, c'est fini. Je vous montre vite le petit ovaire. Voilà. Alors, pour Claudine, on va dire sur une échelle de 1 à 10, cette Claudine mériterait un 8 sur 10. Pourquoi? Parce que techniquement, elle est parfaite. Genre, je vous la recommande si vous voulez une Claudine G3 et que vous hésitez à prendre la Skultimate Secret Wave 1. Maintenant, elle a des défauts. Les chaussettes qu'elle a là, c'est moi qui lui ai ajouté, c'est des chaussettes Rainbow High. Donc, elle a pas de chaussettes et je trouve que ça lui ajoute un petit style en plus. Et c'est dommage qu'il n'y en ait pas dans le petit coffret. Et je lui ai retiré un pont aussi parce que, ben, comme je vous ai dit, elle a énormément de couleurs sur elle. On a l'impression que c'est un arc-en-ciel qui a gerbé sur elle. Mais voilà, ça lui va bien. Maintenant, c'est beaucoup trop de couleurs. Mais enfin, elle a quand même un 8 sur 10, elle s'en sort assez bien. On passe à Cléo. Au niveau du coffret de Cléo, c'est des couleurs que je lui verrais bien porter. Donc du bleu cyan, de l'or. Maintenant du rose, on va dire rose pute, mais c'est rose Barbie. Mais c'est le rose qui gâche un peu tout. Ça aurait été bien du petit rose pâle ou quelque chose de moins flashy. Genre sur la poupée, je vous la montrerai juste après. C'est vraiment le détail qui gâche tout. Du coup, les couleurs, on va lui mettre un 4 sur 5 car le rose comme ça, en tout cas, ça va pas à cette poupée là. Pour les accessoires, elle a donc un burrito qui a une forme de chat, une sauce piquante et elle a un petit, on va dire un petit Starbucks version Monster High Pharaoh, donc qui en plus le capuchon et la paille s'enlèvent, je vais vous montrer. Voilà, j'adore ce détail. Franchement, les accessoires, c'est un sans faute. Peut-être la sauce piquante, elle est pas très belle, mais c'est beaucoup mieux que les accessoires en première génération et en deuxième génération. En plus, il y a de la couleur partout, c'est pas juste une couleur unique ou deux couleurs pour un accessoire. C'est du travail et c'est un sans faute. J'adore ces accessoires. Ensuite, ici, il y a donc, attendez, sa seconde tenue qui est comme un jogging aussi. Donc vous allez remarquer que tous les Skultimates ont une tenue qui fait un petit peu de jogging ou pyjama et une autre tenue qui fait un petit peu plus school out. Du coup, voilà. Attendez, il est pas à l'endroit. Le haut et le bas. Alors pour moi, c'est des trucs que je la verrais bien porter. Je lui ai déjà mis, ça lui va très bien. Maintenant, avec le haut pailleté, ça ne va pas. Mais en général, j'adore, donc c'est un sans faute. On passe du coup au collier et aux boucles d'oreilles que je ne lui ai pas mis. Alors pourquoi le collier je lui ai pas mis? Car ça fait trop bleu si je lui mets du collier comme ça. Mais il est beau. Donc il lui irait peut-être sur une autre Cléo mais pas sur elle. Les boucles d'oreilles, attendez, je vais vous montrer donc le motif qui est dessus. Voilà. J'adore le motif mais j'aime pas le fait que ce soit rose fuchsia comme ça. Donc comme les chaussures qui sont juste à côté, elles sont belles, mais j'aime pas la couleur rose, du coup... Enfin, cette couleur est belle, mais elle va pas sur Cléo, donc... Désolé, mais pour moi, c'est un 3 sur 5. J'enlève 2 points, pourquoi? Parce que la couleur gâche tout, en fait. La couleur gâche tout, et ça lui va pas. Du coup, c'est ce qui gâche tout sur cette poupée. Pour la poupée, voici Cléo. Alors, la paire de lunettes, le téléphone, le sac et le collier ne lui appartiennent pas. C'est donc des accessoires de la basique 1 et le collier d'une Cléo School Out, je crois, ou Classroom de la G1. Du coup, voilà Cléo que je trouve très belle de la façon dont je l'ai habillée. Elle vient donc avec un serre-tête comme ceci, avec des scarabées, je crois, ou des diamants, je ne sais pas trop vous dire. Son visage. Voilà, donc vous voyez, le rose gâche vraiment sa tête. Si ça aurait été un petit vert, du doré, du noir ou une couleur bleue, ça aurait été super beau. Mais le rose comme ça gâche vraiment tout sur cette poupée, ce qui est dommage. En plus, la frange lui va très très bien. Le haut que j'adore, voilà, avec le bas. Donc la tenue, c'est un sans faute, ça lui va super bien, elle est trop trop belle. Et donc les chaussures, donc comme je vous dis, elles auraient été mieux en G1, parce que là on dirait que ça lui écrase le pied. Mais en général, c'est de très beaux motifs, de très belles couleurs, et donc de très belles chaussures. Alors pour cette cléoche, je lui mettrai sur une échelle de 1 à 10. Je
suis désolé, mais je lui mets un 6 sur 10. Pourquoi? Parce que la couleur rose gâche tellement tout sur cette poupée que ça englobe sa mocheté. En général, cette poupée est très belle, je peux vous la recommander si vous aimez Cléo. Mais comparé à Claudine, bah ce sera Claudine que je vous conseille en premier. Pour Draculaura, c'est assez facile. Sa couleur primaire, c'est le rose, donc tous les roses lui vont. Elle a donc un petit rose normal, du rose pastel, le même rose fuchsia que Cléo, mais ce rose-là lui va ravir parce que Draculaura a toujours été rose. Lui cacher ça. Elle a du mauve pastel ou du mauve je sais pas quoi. Et là, du violet. Je pense qu'on n'a jamais vu de violet sur Draculaura, en tout cas. Vraiment une touche de violet qui se voit, mais vous allez voir, la poupée est beaucoup plus belle que ce que je pensais. Genre vraiment. Voilà, je vous montre l'intérieur pour que vous puissiez voir. Cléo, je vous ai pas montré, mais en fait, c'est quasiment un décor similaire. C'est, on dirait, un endroit festif. Et donc pour le casier, bah, pareil. Voilà. Ça, c'est le détail que je kiffe sur sa boîte. Ça me fait un petit peu penser à Five Nights at Freddy, je sais pas trop pourquoi, mais je kiffe. C'est parce que Draculaura G3 fait du théâtre, et donc ça c'est le logo du théâtre. Les accessoires, comme d'habitude, j'adore tout. La paille aussi, enfin non, le couvercle et la paille c'est une seule et même partie, qui s'enlève aussi. Le petit pot, ça je crois que c'est des céréales ou des biscuits. Et là on a des sucettes en sachet. Alors ces accessoires, j'adore, ils sont trop mignons. Ensuite, pour les... Je suis un peu moins fan, c'est pas qu'elles sont moches, elles sont belles. Maintenant, c'est vrai que c'est deux couleurs qui auraient pu être belles avec d'autres couleurs en plus, genre peindre les lacets et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que la Draculaura G3 a souvent le même type de chaussures. Du noir, le même rose, et elle ressemble quasi tout à ça. Enfin je sais pas, c'est peut-être juste moi. Attendez, je vous montre. C'est peut-être juste moi, mais voilà. J'ai l'impression que toutes les chaussures G3 de Draculaura se ressemblent quasiment. Elle a un magnifique haut blanc qui lui va super bien. Le seul problème, c'est que la jupe et le short qu'elle a ne lui vont pas. Donc, on a un petit problème, c'est qu'il est beau, mais je n'ai rien pour mettre avec sur Draculaura. Donc, je lui ai pas mis. Et pour le short, c'est pas qu'il est moche, c'est juste que c'est une matière plastique. Et voilà donc la magnifique Draculaura Skultimate Secret Wave 1. Voilà, donc je vous l'avais dit, la touche de mauve qui est ajoutée sur Draculaura est juste incroyable. Même sur les chaussures. Ces chaussures-là, je kiffe, elles sont trop belles. Je lui ai donc mis la tenue qui fait un petit peu comme un jogging ou comme un short. Et on dirait donc une robe quand on lui met entièrement. Du coup, j'adore le concept. Je lui ai mis le gilet qui est juste adorable sur elle. Le collier blanc qu'elle a et les boucles d'oreilles lui vont aussi avec toute la tenue qui englobe. Et elle a donc un béret rose avec un petit nœud papillon noir. La poupée est magnifique. Franchement, juste pour ça, elle gagne beaucoup de points. Maintenant, le short ne lui va pas du tout. Et la qualité plastique est pas du tout convenable pour elle, je trouve. Donc ça peut jouer sur sa note. Et je mettrai un 7 sur 10 à cette Draculaura. Pourtant, elle est juste magnifique. Franchement, je vous la recommande si vous la trouvez. Mais habillez-la comme ça. Ou alors mettez-lui le haut blanc avec un autre bas si vous en trouvez un. Mais voilà, ne manquez pas cette Draculaura qui est juste absolument magnifique. Je lui ai mis un 7 sur 10, mais si c'était juste pour autre chose, je lui aurais peut-être mis un 8 ou un 9. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est Claudine qui détrône les autres. Pour Frankie, les couleurs lui vont toutes à ravir. Du bleu, du métal, encore du bleu. Alors le rose, c'est la couleur secondaire de Frankie G3, donc je vais dire d'accord, car j'accepte. Cette couleur-là, c'est un petit jaune vert, un petit peu moutarde dégueulasse, mais qui mystérieusement va assez bien à la poupée, donc je vous montrerai après. Alors j'aurais bien aimé qu'il y ait du vrai jaune sur cette boîte, mais je suis absolument pas déçu de la couleur qui est rajoutée là. C'est une couleur qui ne lui irait pas de base, mais ils ont fait ça super... Enfin, c'est une touche légère qui rajoute vraiment tout à la poupée. Je vous montrerai après, alors juste pour ça, je lui mets un 5 sur 5, car c'est pas une couleur que j'aurais conseillé, et pourtant la poupée est juste magnifique. Je vous montre rapidement l'intérieur du coffret. Voilà.
Franchement, comme tous les autres, je kiffe. Voilà pour les accessoires. C'est un petit peu comme Claudine, sauf que c'est un différent sachet. Et là, c'est comme Draculaura, mais sauf que là, c'est des céréales, du coup. Là, c'est vraiment des céréales. Je pense que Draculaura, c'était des biscuits. Et donc, il y a une petite touche toute légère là-dessus. Je pense que Draculaura ne l'avait pas. Du coup, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un défaut de fabrication. Mais j'aime bien. Alors, pour les accessoires, il y a aussi un petit truc Starbucks comme Cléoa, mais que Francky possède. Mais il est sur la poupée, donc je vous montrerai juste après. On passe aux tenues et aux... Francky a donc ce t-shirt rose qui est juste adorable. Ça me fait un petit peu penser à un t-shirt de pyjama pour elle. Donc si jamais j'ai la Francky Creepover, je lui mettrai. Parce que la Francky Creepover, c'est la seule Francky G3 que je n'aime pas. J'aime pas le mélange de ses accessoires. Du coup, si je l'ai, elle ressemblera à autre chose. Et je pense que ça, c'est un t-shirt qui pourrait lui aller super. Et elle possède donc cette magnifique jupe bleue avec de beaux motifs. C'est la tenue de jogging, donc de la Skultimate Francky. Le haut bleu est sur la poupée, je vous montrerai après. Et quand vous lui mettez, ça fait aussi une robe. En fait, je pense qu'avec toutes les poupées, ça fait une robe, sauf Claudine et Cléo qui font un petit peu un ensemble jogging, car c'est pas une jupe qu'elles ont, c'est un petit short. Mais ces ensembles-là sont mignons. On passe au... Que voilà. C'est des sublimes chaussures, franchement, elles sont belles, mais j'avais rien à mettre avec Francky sur... Enfin, j'avais rien à mettre avec Francky avec ses chaussures. Du coup, je lui ai mis les autres, que je préfère beaucoup. Mais il y en a plein qui préfèrent celle-là, donc à vous de voir lesquelles vous vont le mieux. Moi, celle-là, je les garde au cas où il y a un autre Francky avec des chaussures que je n'aime pas. Mais en général, j'adore ces chaussures. Donc pour ces accessoires, c'est un sans faute. Et du coup, on passe à la poupée que voici. Alors, Francky Skultimate G3 est juste trop belle. Attendez, j'ai peur que le petit flash gâche un petit peu la poupée. Donc cette fois-ci, je mets pas le... Voilà. Elle est trop belle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Genre, c'est une couleur qui est vraiment juste sur les boucles d'oreilles et nulle part ailleurs. Et pourtant, ça rajoute tellement de beauté sur la poupée. L'autre œil est un petit peu caché, attendez. Car en fait, son make-up est juste incroyable. Voilà. Vert, jaune, bleu, rose. C'est son make-up. Et ça lui va trop bien. Elle a un petit chapeau BDSM, on va dire. Car ça me fait penser à un chapeau de Sadomaso. Avec le logo de Francky G3. Voilà. Et donc, le sac et le téléphone ne sont pas à elle, c'est la Basic 1. Voilà, ça c'est le petit gobelet dont je vous parlais. Elle a un collier qui fait un petit peu comme un chemisier. Le haut bleu. Le short qui vient avec elle, qui est métallisé. Son gilet qui est... Enfin, sa veste qui est juste trop belle. On dirait une veste Lady Gaga, genre... sa veste, c'est vraiment le détail avec le chapeau qui font que j'adore cette Francky. Et du coup, on a les chaussures que je kiffe sur elle. Il y en a plein qui n'aiment pas ces chaussures, mais pourtant je les kiffe. Voilà. Et là, on voit du coup son pied métallisé sous la chaussure. C'est trop beau. Cette Francky, vous n'allez pas m'y croire, mais je lui mets la note de 10 sur 10. C'est pas la Skultimate secrète que je voulais en premier. C'était la Guna. Mais franchement, c'est celle que je préfère le plus de toutes. Donc, si vous cherchez une Skultimate secrète et que vous savez pas laquelle prendre, je vous recommande Francky en priorité, qui est juste sublime. Toutes les tenues qu'elle a lui vont à merveille. On peut faire des mélanges de tout et de rien. Et les couleurs sont à en tomber par terre. Du coup, voilà. Francky, pour l'instant, tu gagnes la course, mais il y a encore Laguna qui participe. Pour le coffret de Laguna, c'est des couleurs qui vont très bien à la Laguna G3. Du coup, pour l'instant, c'est un sans faute. Voilà. Pour l'intérieur du casier, il est juste... Voilà, donc c'est la piscine de Monster High avec une petite peluche Neptina qui est trop mignonne. Et pour ici... Alors juste ici, on dirait que c'est Gigi. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que c'est Gigi. Mais c'est pas Gigi, c'est Laguna. Voilà. C'est un sans faute aussi, genre les casiers... J'ai quasiment aucun problème avec. Il y a vraiment juste Cléo, c'est une couleur rose qui ne va pas. Sinon, les autres couleurs, c'est des couleurs que je vois bien sur les poupées. Elle a donc cette brique de jus de noix de coco et ce sachet de bonbons. Des bonbons, quoi. Elle avait un troisième accessoire aussi, mais je sais plus où je l'ai foutu. Je sais plus c'est quoi non plus. Mais il était beau. Du coup, les accessoires, ça, on s'en faute. Ça, c'est la jupe qui fait un petit peu jupe jogging à la Laguna.
Le haut est sur la poupée, je vous montrerai après. Et donc pareil que Frankie, le t-shirt est juste super beau et on dirait un t-shirt de pyjama que je mettrais bien à une Laguna Dead Tyrant ou à une Laguna Creepover. Donc pour les vêtements, c'est un sans faute. Elle a aussi d'une paire de chaussures mais que j'ai mis à Laguna G1, à Laguna G3 basique. Voilà, ça c'est la paire de chaussures de Laguna Ultimate Secret que j'ai donc mis à la Laguna basique car j'aime pas sa paire de chaussures de base. Et au final, ça donne un assez beau résultat. Voilà la ravissante Laguna Ultimate Secret Wave 1. Le téléphone, le sac et le truc là ne sont pas à elle, c'est à la G3 basique. Voilà. Alors, elle vient avec une casquette qui lui va super bien, des boucles d'oreilles qui vont un petit peu exotiques avec un son, on dirait des boucles d'oreilles de Hawaï. Un petit collier avec un coquillage, l'eau qui fait un petit peu au jogging, le gilet qui est juste trop beau. Si on enlève le flash, ça fait un effet vert, donc c'est un gilet que je kiffe qui va lui faire marquer des points. Un petit logo rose. Le short qui est adorable. Et on passe alors aux chaussures. Ça, c'est les chaussures de la vraie Laguna dans l'animation. Donc ça, c'est les chaussures que normalement cette poupée devrait avoir, sans les petits trucs en plus. Mais ils lui ont donné des chaussures qui sont pas belles. Voilà, donc si jamais je trouve ces chaussures-là en double, j'essayerai de les couper et de lui mettre pour qu'elle les ait. Mais ces chaussures, elles sont très belles et elles lui vont bien. Alors, cette Laguna, c'était ma préférée au début. Donc je lui mets la note de 9 sur 10 car c'est quasiment sans faute pour elle. Voilà, le seul petit problème que j'ai avec, c'est... en fait, j'en ai pas vraiment. Peut-être là un petit défaut de fabrication, mais c'est tout. Sinon, non, sinon elle est très belle. Peut-être que j'aurais aimé qu'ils ajoutent une autre couleur à cette poupée, je sais pas. J'ai l'impression que les couleurs sont quasiment les mêmes que la Laguna qui est juste là. Je sais pas, c'est juste une petite impression. Donc il n'y a pas vraiment de test de danger sur cette poupée, tandis que sur toutes les autres, genre Draculaura c'est le mauve, Frankie ils ont essayé un petit vert jaune dégueulasse, Cléo ils ont essayé un rose fuchsia et Claudine ils ont essayé du vert je ne sais pas quoi, comme Frankie. Mais Laguna c'est la seule qui n'a pas vraiment d'essai de couleur danger, donc voilà, la poupée n'est pas très moche, la poupée est adorable, elle est très belle, mais elle a un 9 sur 10. Voilà, donc en règle générale, oui j'avais la flemme de les mettre debout parce qu'elles n'ont pas de socle. En règle générale, les Ultimate Secret Wave 1 sont toutes incroyables. Je vous les conseille toutes en fait, donc si vous voulez les acheter et que vous les trouvez, prenez-les toutes si vous le pouvez. Maintenant, si je peux vous les recommander, je vous recommande Frankie en priorité qui a des tenues et donc qui est une poupée incroyable aussi. Ensuite, je vous recommande Claudine et Laguna. Ces deux-là, donc Claudine je pense que je lui ai mis un 8 sur 10 et Laguna je lui ai mis un 9. Donc les deux pour moi sont quasiment similaires, c'est juste que Laguna n'a pas vraiment de couleur danger, tandis que Claudine ils ont essayé du vert sur elle et ça lui va bien. Ensuite je vous conseille Draculaura, le seul problème c'est que quasiment toutes les tenues ne vont pas, comme le short un peu dégueulasse. Et le haut blanc ne sait se mettre avec aucune des jupes. Mais sinon elle est très belle, elle est adorable. Et donc en dernier c'est Cléo que je vous conseille le moins, pourtant je vous la recommande, elle est adorable. Le seul problème, c'est le rose qu'il y a sur la poupée et c'est vraiment dommage qu'ils aient ajouté cette couleur. Mais enfin, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker comme vous voulez. Si jamais la review des 4 arrive petit à petit, c'est juste que je n'ai pas le temps et pas l'envie de la faire en ce moment. Enfin, voilà. Portez-vous bien, à plus pour de prochaines vidéos et surtout bisous. Dites-moi ce que vous pensez de ces poupées en commentaire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Foundation, glamorous, mascara, go voluminous, matte blush, fabulous. Look, by Natasha, rock star, double wing, vegan, no parabens, earthy, for the win. Look. Everybody wants a look. Now I gotcha. Nothing gonna stop ya. Look by Natasha.